Je n'appartiens à aucune religion, mais je crois en Dieu. Bam, la phrase d'intro. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est tout simplement m'exprimer par rapport à mes pensées sur la religion, à mon avis, pour garder une trace, parce que je sais que ça va évoluer dans le temps. Je vais surtout poser beaucoup de questions. Dans cette vidéo, tu vas voir mon état d'esprit par rapport à ça. Et n'hésite pas à commenter, à venir en privé, me parler, que tu sois religieux, pas religieux, de n'importe quelle religion t'appartient, de n'importe quelle croyance t'as, même si ça sort un petit peu du cadre directement de la religion, n'hésite pas. La phrase d'intro, je suis croyant, mais je n'appartiens à aucune religion. Quand je dis que je suis croyant, c'est que je me dis qu'il y a quelque chose. Je vais commencer par, déjà, quand j'étais petit, j'ai été mis dans la religion chrétienne, j'ai fait mon baptême, ma communion. Mais quand t'es petit, je trouve, tu comprends pas vraiment ce qui se passe. J'étais là-dedans, mais je croyais pas vraiment en Dieu parce que je me posais pas de questions. Tu vois, t'es petit, t'as autre chose à faire que de croire en Dieu. Tu dois apprendre à parler, à marcher, écrire, etc. Et c'est après, quand t'as les armes pour réfléchir, que tu commences à réfléchir. Et donc après, j'ai fait mon baptême, ma communion. J'ai pas fait ma confirmation. Parce que je me suis dit, ouais, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Et pendant mon adolescence, je me suis dit ça. De mes, ouais, là, 10 ans jusqu'à mes 15 ans, 16 ans. Je me suis dit, ouais, Dieu n'existe pas. Je me questionnais pas par rapport à ça. Je me disais juste, Dieu n'existe pas. Bah après, au fur et à mesure, pendant mon adolescence, je me suis dit, peut-être que Dieu existe. Pourquoi je me suis dit ça? Parce qu'il y avait beaucoup de croyants, tout simplement, et je me suis dit, s'il y a autant de croyants, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que Dieu existe. C'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques années, et j'en suis toujours partisan. Je me dis, s'il y a tellement de gens qui croient en Dieu, Dieu, il doit bien exister. Mais après, j'ai eu la pensée opposée. Je me suis dit, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais pour se rattacher à quelque chose, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu pour trouver un sens à leur vie. On a tous et toutes eu cette question de, ok, je vis ma vie, quel sens j'ai envie de lui donner? Et j'ai eu cette pensée où je me suis dit, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu parce qu'ils cherchent un sens à leur vie. Et ils se disent, ok, Dieu, il a créé notre monde, Dieu, il m'a créé, il m'a donné telle mission, tac. Et là, hop, ça donne un sens à ta vie jusqu'à ta mort. C'est une solution facile pour trouver un sens à sa vie. À un moment, j'ai eu cette pensée. Mais en creusant un peu plus, je me suis demandé, ok, c'est peut-être une possibilité. Peut-être pour certaines personnes, oui, ils se posent pas forcément plus la question que ça. Ils se disent, ok, l'univers, la Terre, nous, on n'a pas pu être créés comme ça, c'est Dieu, paf. Ok, Dieu, il m'a créé, il me dit de faire ça, 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 je le fais, paf. Sans plus en remettre en question que ça. Et je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. C'est juste que je pense, que j'ai vu, ce que j'ai compris. Peut-être ouais, des personnes religieuses qui se questionnent pas plus que ça par rapport à Dieu. Et moi, pourquoi exactement je crois pas en Dieu? Alors je me dis qu'il existe. En fait, je crois en quelque chose. Je crois pas en Dieu exactement, mais je crois en quelque chose. Il se peut que dans 20 minutes plus tard dans la vidéo, je te dis, ok, il y a Dieu. Dieu, Dieu existe peut-être selon moi, mais je sais pas exactement lequel. Ça se peut, hein, ça se peut. Mais en fait, quand je te dis je crois en quelque chose, mais pas en Dieu, c'est un petit peu faux parce que je me dis quand même, il y a un Dieu qui est là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais t'expliquer déjà pourquoi, à partir de quel moment je me suis dit que, ok, il y a un Dieu qui est là. Alors bon, ça fait déjà plusieurs années, mais là où ça s'est renforcé, c'est depuis là, quelques mois, depuis les dossiers Epstein. Epstein, je connaissais déjà d'avant. Forcément, tu vois, je suis un jeune sur les réseaux. Je pense qu'on connaissait pas mal, plus ou moins, de plus ou moins loin, le dossier Epstein, ou du moins pas forcément le nom, mais le fait qu'on tuait des enfants, qu'on faisait des sacrifices. Euh, Avant les dossiers Epstein, on voyait ça en théorie du complot. Enfin, en tout cas, du moins moi, parce que je me renseignais pas plus que ça. Je me doutais qu'il existait ça, des sacrifices d'enfants. J'étais sûr de rien. Et là, bah, avec les dossiers, on sait que c'est vrai. Et il y a le fait que tous ces gens-là, ils croient en Satan. Satan, Baal. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est la différence entre Satan et Baal.
Peut-être c'est deux choses différentes, peut-être c'est le même, mais ils croient en un être à l'opposé de Dieu. J'ai eu la réflexion, je me suis dit, mais peut-être que ces sacrifices qu'ils font, c'est pas pour Satan, mais c'est juste pour le kiff. Et juste, ok, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Satan, mais juste ils font ça pour le kiff, ils sont mauvais pour le kiff. Mais au bout d'un moment, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas être autant mauvais juste pour le kiff. Il y a pour moi quelque chose d'au-dessus, quelque chose de plus puissant qui les pousse à vraiment faire des choses atroces comme ça et à être dans le mauvais à tel point de faire ces choses qui sont dans les dossiers. Et déjà, dans ce qu'on a appris, c'est horrible de ce qu'ils font. Mais alors, j'imagine même pas les choses qu'on sait pas, les choses encore plus cachées. C'est pour ça que je me dis que Dieu existe, en partie. Parce que selon moi, ces gens-là, Epstein, etc., ils croient en Satan, mais si Satan existe, Dieu existe, selon moi. Parce que ça serait contraire à la vie, entre guillemets, dans le sens où ce que chaque être humain veut, c'est le bien. Même si le bien, le mal, encore, ça peut être subjectif, mais on veut du bien dans notre vie, on veut se sentir bien, se sentir accompli, se sentir heureux, peu importe le moyen, mais on veut du bon, on veut du positif. Donc Satan, on peut voir ça comme le négatif, il veut le mal. Donc, j'en viens à la conclusion que s'il y a le mal qui existe, il y a forcément le bien. Donc, s'il y a Satan qui existe, il y a forcément Dieu. Parce que, par instinct, l'être humain, il veut du bien pour lui. Donc, s'il y a Satan, le mal, il y a Dieu, le bien. Il ne peut pas y avoir Satan sans Dieu, selon moi. Donc, c'est ça qui me fait pencher à ce que Dieu existe. Tu vois, le déroulement. Au début, je me questionne. Je me dis, ok, est-ce que Dieu existe? Ouais, non, il n'existe pas. Après, il y a beaucoup de gens qui croient en ça quand même. Ah, il pourrait exister. Après, j'ai la pensée inverse. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui y croient parce qu'ils veulent se rattacher à quelque chose et trouver une raison de vivre. Ok, ok, c'est une théorie. Ok. Est-ce que Dieu existe? Ouais, là, à ce moment-là, je sais toujours pas. Il y a des gens qui croient en Satan, qui tuent des enfants, qui font des sacrifices. Ok. C'est une théorie du complot. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'il y a ça. Je sais pas. Je sais pas. Dossier Epstein. Ok, on est sûr qu'il y a ça. Je réfléchis par rapport à ça. Ils peuvent pas faire ça juste pour le plaisir, selon moi. Ok. Donc, il y a quelque chose de plus fort. Quelque chose de plus fort? Ouais, peut-être Satan, Baal, etc. Ok. Mais il peut pas y avoir ça sans Dieu. Et donc, là, j'en viens à ma théorie que Dieu existe. Là, tu vois, le schéma de pensée que j'ai eu. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le mauvais? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? On s'en fout. Là, je veux juste exposer ma vision par rapport à ça. Si ça se trouve, dans un mois, il y aurait des trucs que j'ai dit là où je serais pas d'accord. Là, j'expose juste ma vision sur la religion à un point donné. Tu comprends? C'est pour ça, moi, peu importe ta croyance, peu importe si tu trouves que je suis con, que je suis intelligent, viens me parler. Je suis chaud de discuter avec toi. Je suis archi chaud. Après, les délires Epstein, c'est quelque chose qui me fascine dans le sens où c'est tellement puissant, mais c'est lié c'est lié à tellement de choses quand on commence à s'y intéresser. C'est vrai qu'après, quand on creuse ça, donc ça, c'est du Epstein, c'est factuel. Il y a les dossiers, c'est du vrai. Quand on commence à y creuser, on commence un peu à toucher aux théories du complot. Et encore une fois, c'est pas bien ou mauvais, ça dépend de chacun. Putain, il y a deux canards qui se tabassent. Ils se courent après. C'est pas encore une fois bien ou mauvais, mais c'est quelque chose dans laquelle je veux pas trop m'insérer. Les théories du complot, je trouve ça fascinant, mais plus tu t'y intéresses, plus tu comprends des choses, et je veux rester quand même ignorant. Parce qu'au bout d'un moment, si tu te questionnes sur tout, si tu remets toute la vie en question, avec un grand V, toute la vie, même plus que la vie, si tu remets tout en question, ok, c'est bien, tu comprends des choses, mais est-ce que tu es heureux? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, mais je veux pas trop y creuser dans les théories du complot, etc. Que ça soit vrai, que ça soit faux. J'ai envie de rester quand même pas mal ignorant, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Théorie du complot. Il y a beaucoup de gens qui voient les gens qui adhèrent à des théories du complot comme des fous. Selon moi, pourquoi? Je discutais un peu avec un pote là il y a quelques jours et il m'a dit
quelque chose qui me paraît très bien, à laquelle je suis d'accord avec lui. Il m'a dit, une des théories du complot les plus répandues, qui est la Terre plate. On l'a tous entendu à l'école, en tout cas en Occident chez nous, mais la Terre plate. La Terre plate, c'est quelque chose qui est assez facile à démentir comme théorie du complot. On sait que c'est faux. Et pourquoi on nous parle de ça à l'école, selon moi? Ben, pour nous dire, ok, théorie du complot, c'est pas bien. Il faut pas. Il faut pas se remettre en question. Il faut pas réfléchir. Euh, Parce qu'on est à peu près tous d'accord que la Terre elle est ronde. Il y a des arguments concrets et des arguments concrets faciles à comprendre pour tout le monde. Et selon moi, l'école, elle a joué un rôle là-dedans. Dans le sens où les gens qui croient des théories du complot, on les voit comme des fous parce que on leur dit, ok, tu vois, la théorie du complot que la Terre elle est plate, c'est des clochards, c'est des fous. Ça met dans la tête aux gens, aux enfants dès le plus jeune âge que non, théorie du complot, ça sert à rien, faut pas se questionner. Bien sûr, tu vois, quand tu sais que l'école, c'est contrôlé par les élites, par les gens d'en haut, bah là, tu comprends que les théories du complot, c'est pas forcément un truc de con, c'est pas forcément faux. Alors après, bien sûr, euh, tu montres une théorie du complot, je vais pas te dire, oh ouais, je suis d'accord avec. Ouais, non, non. Il y en a qui sont fausses. Mais selon moi, la majorité ne sont pas fondées sur rien. Il y a un truc. Après, bien sûr, il y en a, selon moi, des fausses, il y en a des vraies, il y en a des partiellement fausses, partiellement vraies. C'est après à toi de te faire ton avis dessus par rapport à ce que tu connais, ce que tu entends, ce que tu comprends, ce que tu perçois de la vie. Mais c'est pas quelque chose à bannir. En mode, ouais, la théorie du complot, c'est pas bien, etc. Non, non. Il y a du vrai selon moi. Après, est-ce que j'ai envie vraiment, comme je t'ai dit, de m'intéresser vraiment à ça? Oui et non. Oui, c'est intéressant parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de soi. Même si, bien sûr, les théories du complot, c'est pas forcément la vérité, et qu'il faut parfois prendre les choses avec des pincettes. Ça permet de mieux comprendre. Mais j'ai pas envie d'être trop là-dedans parce que si là, je me pose toute la journée des questions, je remets tout en question, je ne vis plus. Je ne vis plus. Je fais rien. Je pourrais te parler encore d'autres sujets sur la religion, sur la spiritualité. D'ailleurs, ouais, religion, spiritualité, il faudrait que je m'intéresse sur la différence parce que je connais pas trop la différence. Je crois, ouais, s'il y a deux mots différents, c'est que c'est deux points différents, mais je, je crois qu'ils sont quand même liés dans le sens où Dieu, si je me trompe pas, les croyants, ils disent que Dieu, c'est un être spirituel. Peut-être que je me trompe, mais il faudrait que je vois la différence entre les deux. Et voilà, je pourrais te parler de pas mal d'autres sujets par rapport à la religion, etc. Mais je veux garder la vidéo plutôt claire. Je veux pas partir dans tous les sens dans celle-là. En tout cas, peut-être dans d'autres, dans le futur. Mais là, je t'ai exposé mon avis par rapport à la religion. Petit à petit, dans ma vie, comment je me suis dit que, ok, Dieu existe. Et après, la deuxième partie où j'ai parlé un peu de mon avis par rapport aux théories du complot dans la globalité. J'ai envie de garder la vidéo plutôt claire là-dessus. Hésite pas à me dire ton avis par rapport à ça. Que ce soit la première partie, où je parle de Dieu, comment j'ai compris dans ma vie que Dieu existe. Même si actuellement je suis pas croyant, je crois. Dans le sens où, oui, je crois que Dieu existe, mais je n'adhère à aucune religion. N'hésite pas à réagir à cette partie-là ou alors à l'autre par rapport aux théories du complot, ce que tu en penses. Après, c'est vrai que peut-être pas mal de gens vont me prendre pour un fou pour les théories du complot, mais parce que justement, on nous a mis dans la tête que c'est mauvais. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent des théories du complot. Même si, dans la majorité des gens, dans la majorité des têtes des gens, c'est quelque chose de mauvais, j'ai quand même l'impression que, il y a un petit peu tout le monde qui, euh, qui a sa patte, qui a un petit avis par rapport à une théorie, à un truc. Hésite pas à venir me parler, je vais conclure la vidéo là-dessus. J'aime bien ces vidéos où je me questionne, surtout si tu me réponds, surtout si tu me réponds, parce que sinon c'est bien, ok, je peux revoir cette vidéo dans 1 an, 5 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, par rapport à mon avis sur ce sujet, et je peux voir comment il a évolué. Mais là, ce qui me ferait kiffer, c'est d'en parler avec toi, dans les commentaires ou messages privés, dans la description. Sinon, je te laisse là-dessus. Comme d'hab, kiffe ta vie.
et voix positif.